Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique avec Madame la prof. Parlons d'émission et décrochage. Devrais-je dire parlons de démission et de décrochage? Oui, voilà, préposition. Oui, alors, je ne sais pas où vous étiez quand la démission a été annoncée, mais j'étais dans un groupe de travail avec des collègues, d'autres profs de français, et disons, ça a stoppé le travail net. C'était comme une bombe qui... Mais de toutes les personnes qui reçoivent des notifications, soit sur leur téléphone, leur montre, peu importe, il y en a une qui regarde sa montre, voit l'annonce et le dit à voix haute. Et bon, elle est française, d'accord? Ça ne fait que 5 ans ou 6 ans, je pense, qu'elle habite au Québec. Donc, l'impact d'une annonce comme « Ah, le premier ministre a démissionné », ça n'a pas tout à fait le même effet chez elle. mais chez nous, on s'entend, c'est pas quelque chose qui est monnaie courante. D'accord? Je sais qu'en Europe, c'est un peu différent. Mais au Québec, les dernières fois où un premier ministre a donné sa démission, c'était pour annoncer, parce qu'il était malade, mourant, malade, cancer. Bon, je pense par exemple à René Lévesque, qui était malade, et Robert Bourassa. Et je crois que celui qui était avant René Lévesque, je ne me souviens plus, mais ça remontait il y a très, très, très longtemps, peut-être une centaine d'années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se voit régulièrement en politique québécoise, la démission d'un premier ministre. Et je veux faire un parallèle avec l'idée de décrocher, parce qu'à l'école, nos élèves... et là, j'ai parlé avec une collègue qui enseigne en 3e secondaire et elle a dit que, non, 2e secondaire, même ses élèves, maintenant qu'ils ont fait les examens de Noël, ils ont décroché, ils n'ont plus envie de faire de travail. Et là, je me pose des questions. Est-ce que c'était le même cas l'année passée? Le décrocher et ne plus avoir cette envie de vouloir travailler, c'est présent chez tout le monde, d'accord? On peut blâmer le temps de l'année, quoique l'idée du Blue Monday, la journée d'hier, apparemment, c'était un coup de marketing par une compagnie, une agence de voyage britannique qui voulait mousser leurs ventes. L'idée de décrocher existe chez les jeunes, à l'école et chez les profs. Chez les profs, ça peut se produire maintenant, mais moi, je le vois davantage mois d'avril, mois de mai, tandis que chez les élèves, selon la cohorte, je l'ai vu aussitôt que le mois d'octobre. Et j'ai vu d'autres élèves tenir le coup jusqu'au mois de mai. D'accord? Puis là, on le voit, au mois de mai, là, ils ne veulent plus rien savoir de l'école. Ils sont fatigués, ils sont écœurés. Quoique j'ai vu certaines cohortes tenir le coup jusqu'à la fin de l'année, mais c'est rarissime. C'est rare de voir des élèves qui ont autant d'énergie positive, de motivation à vouloir travailler et réussir jusqu'à la fin de l'année. Donc, à ce temps-ci de l'année, on s'attend à ça. Ne m'attendais pas à ce qu'un premier ministre donne sa démission. Bon. Est-ce qu'il était impopulaire? Est-ce que son parti a perdu énormément d'estime de la part des citoyens et de la population québécoise? Oui. Oui. Et j'ai même dit à une collègue, je serais très curieuse de voir les sondages 1 ou 2 semaines après la démission et voir si l'opinion a changé. Parce qu'évidemment, maintenant, ils cherchent un nouveau chef du parti. Il n'y a aucune discussion d'avoir des élections hâtives. Bref,
démissionner quand on est si impopulaire pourrait sembler logique, mais je peux comprendre aussi que certaines personnes refuseraient de démissionner et voudraient essayer d'améliorer le sort ou d'améliorer le cours des événements à venir. Je ne suis pas de celle, et je ne l'ai jamais caché, qui a chanté les éloges de ce parti et de ce premier ministre. Je trouve que ce parti qui, lorsqu'ils étaient en position de l'opposition, voulait tant faire pour améliorer le domaine de l'éducation, je n'ai jamais vu autant de promesses vides, d'argent mal placé, de décisions incohérentes et faisant rien pour vraiment enjoliver, c'est le seul mot qui m'arrive en tête, enjoliver la réalité de l'enseignement, faire en sorte qu'il y aurait un futur attirant, attrayant pour les générations à venir. Si on a une pénurie de profs, c'est parce que quelque part, on ne fait rien pour améliorer la réalité. Il y a un commentateur, un journaliste qui dit sur le terrain des vaches, expression québécoise, ou française, je ne suis pas sûre. La réalité est telle que, on pourrait investir en éducation sans nécessairement améliorer la réalité au quotidien. Et je trouve que ce gouvernement que nous avons en ce moment, dont le chef et le premier ministre a donné sa démission la semaine passée, rien n'a été fait pour améliorer la réalité quotidienne. Et ça a un lien avec le décrochage, parce que qu'on le veuille ou non, quand la réalité quotidienne n'a plus le même attrait, n'est plus attirant, on n'arrive pas à trouver des nouvelles solutions, on ne veut plus se donner parce qu'on se dit à quoi bon. C'est sûr qu'on aura envie de décrocher. Pour un élève qui ne voit pas de sens à ce qu'il fait au travail quotidien, à son avenir, c'est sûr que l'idée de ne plus travailler est très attirante. Alors, on se pointe à l'école pour faire quoi? Pour jaser avec ses amis, pour rire, pour jouer, pour foutre le trouble, peut-être un peu. Mais ce n'est pas nécessairement le cas ici. On se dit qu'on est ici pour apprendre, mais quand les élèves ne voient pas de sens dans ce qu'ils apprennent, et on s'entend, envisager l'avenir pour un jeune, c'est le lendemain. C'est pas ce qui va m'arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Alors, dire à un jeune, ce que tu vas apprendre maintenant, là, tu vas t'en servir en secondaire 5, c'est incompréhensible pour cet élève-là. Je pourrais même dire que c'est la même chose pour les adultes, parce que nous sommes influencés par l'instantanéité des choses, et on veut voir un changement là, maintenant. Donc, c'est sûr, si l'électorat est insatisfait avec un parti politique, c'est parce que quelque part, il cherche des solutions dans l'immédiat, et c'est très clair, certains partis ne peuvent pas fournir des solutions dans l'immédiat. Et d'ailleurs, dans certains domaines, on ne peut pas s'attendre à des changements qui se font immédiatement, parce que le changement prend du temps, et j'en ai même parlé. Le changement peut prendre beaucoup de temps. On peut faire des choix éclairés maintenant, mais l'impact se verra uniquement dans 5 ans, dans 10 ans. On ne peut pas
par exemple, tous les plans de réussite des écoles, je ne veux pas dire qu'ils sont tous problématiques au bout, mais les plans de réussite, c'est bien beau d'avoir un plan de réussite et c'est nécessaire d'avoir un plan de réussite. Tu te donnes un but, tu te fixes un but pour naviguer ton bateau, une destination, mais parfois, les véritables changements vont se voir dans un avenir plus lointain qu'on le croit. Et il faut comprendre, on peut mettre en place des choix, des changements, des actions qui feront en sorte que la réussite des élèves est assurée ou la réussite d'une province est assurée ou d'une communauté, mais ce ne sera pas, l'impact ne sera pas visible le lendemain. Alors, je ne suis pas en train de défendre le parti qui a dénigré les syndicats, OK? Je ne suis pas en train de montrer un peu de pitié envers un parti qui n'a pas montré de respect envers les médecins et envers un parti qui insiste à ce que l'identité d'une personne soit effacée pour qu'elle puisse épouser la culture et les valeurs de leur peuple d'accueil. Tu sais, je ne veux pas commencer à applaudir leur travail. Non, je n'applaudis pas leur travail du tout. Cependant, je peux montrer un peu de compréhension. Et lorsqu'on fait face à une réalité qui n'est pas très, très rose, OK, j'ai besoin de plus de café. C'est sûr que peut-être démissionner est la meilleure option et laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourrait apporter des solutions plus justes, plus saines, des solutions plus créatives. Et peut-être c'est ce qui manquait. Alors, démissionner et décrocher, deux idées qui puissent paraître parfois très différentes, mais je trouve qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. Et est-ce qu'on pourrait dire que peut-être nos leaders politiques ont décroché et n'ont pas démissionné? Peut-être démissionner, c'est une façon polie de dire décrocher. Qu'en pensez-vous? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.